Bon les gars, l'heure est grave, on nous ment. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes qui sont dites pour débutants, mais que personnellement et avec mon expérience, je dis bien, je trouve que c'est de la merde, d'accord? C'est pas du tout des plantes pour débutants, il faut quand même une certaine maîtrise pour pouvoir les garder en vie, ok? On peut pas dire que telle ou telle plante est pour débutants si à la moindre erreur, elle meurt. Une plante pour débutants, c'est une plante qui va être capable de résister à une erreur d'arrosage, à un oubli d'arrosage, une mauvaise exposition, enfin vous voyez, des petites erreurs comme ça qu'on peut corriger après, mais qui va pas mourir à la moindre erreur. Voilà, c'est ça une plante pour débutants. Donc je vais vous exposer les plantes qui sont pour moi des gros mensonges pour débutants. Et du coup, on commence tout de suite avec la catégorie des bégonias. J'ai pas réussi à garder un seul bégonia en vie, pourtant j'en ai eu. Ils sont morts, alors je vais vous parler de ceux-là parce que c'est ceux que je voulais vraiment et que, ils étaient importants pour moi. Par exemple, le Férox n'aime pas avoir de l'eau sur ses feuilles. Tout comme, par exemple, un plant de pommes de terre, il va attraper le mildiou, en fait, tout simplement, donc c'est un espèce de champignon qui va arriver sur ses feuilles. Si vous avez un humidificateur qui est proche de lui, il va mourir. Alors certes, quand on est débutant, techniquement on n'a pas d'humidificateur, mais voilà, c'est-à-dire qu'il pardonne pas. Le maculata, honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi il est mort. Il était bien, il faisait des feuilles, des machins, des trucs et tout. Il avait un arrosage qui était pour moi normal, c'est-à-dire que dès que le substrat était sec, j'arrosais. Donc il n'y a pas eu de surarrosage. Il n'y a pas forcément eu non plus d'oubli d'arrosage, parce que je faisais quand même plus ou moins attention. Mais il est mort et il a commencé à perdre ses feuilles par feuille, par feuille, par feuille, jusqu'à ce qu'il reste plus rien en fait, plus qu'une tige. Donc à un moment donné, j'ai coupé sa tête, je me suis dit bon, ça va peut-être le stimuler, il va repousser. Bah non. Donc je sais pas pourquoi il est mort, mais je trouve que bégonia, clairement, c'est pas du tout une plante pour débutants. Tout a été vérifié, il est juste mort, en fait. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, bégonia pour moi c'est pas des plantes pour débutants. Dans la même lignée de plantes qui perdent leurs feuilles pour rien, il y a les crotons. Les crotons c'est considéré quand même comme une putain de plante pour débutants quoi. Et j'en ai eu deux, et les deux ils ont fini avec la tige, sans feuilles. C'est-à-dire que quand je l'achète, je le mets dans son pot, il va très bien, etc. Il fait des nouvelles feuilles, et d'un coup, il arrête de faire des feuilles et il les perd. Sans aucune raison. Et pareil, même système. Pas d'acariens, pas de parasites, pas de rien, pas de taches fongiques non plus, juste les feuilles tombent. Donc pour moi, c'est pas non plus une plante pour débutants. Si la plante elle meurt sans raison, c'est pas une plante pour débutants. En débutant, il nous faut des putains de plantes robustes, pas des machins qui meurent. Le croton, c'est joli, en plus il y a plein de couleurs et tout, c'est assez agréable comme plante. Et c'est un putain d'ascenseur émotionnel ce truc. Genre en gros, il va bien, vous vous dites ah cool, il se plaît et tout machin, il fait des feuilles, nanana, et au final le machin il meurt sans raison. Enfin sans raison apparente. Ensuite, on a les succulentes, qui est prônée par tout le monde comme la plante pour débutants par excellence. Oui, les succulentes c'est facile à faire reproduire aussi. Non, guys, non, absolument pas. Genre, j'ai eu peut-être des dizaines et des dizaines et des dizaines de succulentes, ça c'est sûr, centaines je sais pas. Mais depuis que je suis jeune, j'achète des succulentes. Parce que je les aime bien. Et puis c'est censé être facile. Mais les gars, de toute ma vie, j'ai que 2 succulentes qui ont survécu. Elles sont toujours là. Vous savez pourquoi elles survivent? Parce que je m'en bats les couilles. Parce que je les laisse dans leur jus et que je ne m'en occupe pas. Je les arrose quand j'y pense et c'est vraiment pas souvent. Genre, si c'est une fois par mois, c'est bien beau. Pour moi, c'est pas du tout une plante qui est facile. Dans le sens où j'ai fait mourir des dizaines et des dizaines de succulentes. Je pense que c'est une plante qui nécessite pas d'arrosage, visiblement. Je saurais même pas, comme là en fait. Alors certes, je comprends bien qu'il y a les paramètres de chacun à prendre en compte avec l'environnement, machin, nanana. Mais on peut pas dire c'est la star des plantes pour débutants alors qu'elle meurt. C'est du mensonge. Pourquoi vous dites que c'est une plante pour débutants alors que quand on regarde réellement les commentaires ou les avis des gens, finalement les succulentes meurent quand même beaucoup chez les gens. Et à reproduire, j'ai jamais réussi non plus. Pourtant j'avais regardé une vidéo sur comment on fait le truc pour le faire bien. Je prenais les petits morceaux, machin, je les posais sur la terre, et moi j'attendais que ça fasse des racines. Bah non, moi soit ça pourrissait, soit ça séchait. Alors... Voilà, je sais pas si vous entendez ce putain de grillon, il me saoule. J'ai fait tomber un grillon hier, enfin j'ai fait tomber, non, il m'a sauté dessus et je l'ai dégagé et il s'est caché. Il me prend la tête, j'entends que ça, genre. Du coup, les succulentes c'est de la merde. Et je m'en fous de ceux qui sont pas d'accord avec moi, tant mieux pour vous si vous arrivez à les garder en vie. Moi c'est pas mon cas, je les aime pas, voilà. Clairement, c'est pas une plante pour débutants. Ensuite, on a les alocasias. C'est pas non plus une plante pour débutantes. J'ai tué beaucoup d'alocasias parce que généralement, c'est surtout par surplus d'arrosage. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, quand on est débutant, on a la main lourde sur l'arrosage. Donc l'alocasia n'est pas une plante pour débutants.
puisqu'elle n'est pas capable de supporter une ou deux erreurs d'arrosage un petit trop importantes. Il faut quand même un certain maintien, surtout que les alocasias, et en plus dans chaque famille bien entendu, il y a des spécificités. Par exemple, une Jacqueline ne va pas aimer avoir de l'eau sur son feuillage, tandis qu'une Frydek, elle va apprécier d'être vaporisée. Et les débutants, vous allez à la jardinerie, vous achetez une plante parce qu'elle vous plaît. Vous achetez pas une plante parce que vous aimez sa complexité d'entretien. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que la plupart des gens, quand ils achètent des plantes, ils connaissent même pas les noms. Ça va être marqué sur le pot, mais ils s'en battent les steaks. Pour eux, c'est une plante verte. Basta. Si on s'intéresse pas un minimum à l'entretien de ces plantes-là, bah vous arriverez pas à les tenir en vie. Je vois pas l'intérêt de les considérer comme des plantes pour débutants parce que c'est clairement pas le cas. En autre plan de mensonge, on a les calatheas. Calatheas, c'est pas des plantes pour débutantes. Calathea, ça se transforme en chips dès qu'elles arrivent chez vous, quoi. Il y a même des mèmes qui tournent autour de ça. Genre en mode, la Calathea, elle est superbe quand vous l'achetez au magasin et dès qu'elle arrive chez vous, elle est en Z comme ça. Les Calatheas, j'ai vraiment du mal quand même, hein, la Orbifolia, alors qu'elle s'épanouissait à mort, elle me faisait feuille sur feuille, bim, et bah d'un coup il y a toutes ces feuilles qui chips, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas du tout changé les habitudes, rien, je n'ai rien changé. Qui lui arrive quoi cette connasse là? C'est pas des plantes pour débutants, parce que bah ça chips, il faut un certain taux d'humidité, etc. Les débutants n'ont pas d'humidificateur chez eux, ils ne contrôlent pas les paramètres, ils ne vérifient pas les paramètres, parce que pour eux ça rentre même pas en ligne de compte. Quand on est débutant, on achète des plantes parce qu'on les trouve jolies, pour décorer l'intérieur, avoir un peu de verdure chez soi. On s'intéresse pas au réel entretien ou à la technique pour les garder en vie. Ensuite, il y a deux autres familles, Pilea et les Peperomia, qui pour moi ont un peu le même fonctionnement dans l'entretien. Le Peperomia, je trouve qu'il pourrit mais super facilement. Ils aiment pas quand il y a trop de chaleur, ils aiment pas quand il y a trop d'arrosage, ça pourrit facilement, les feuilles sèchent, les feuilles tombent. Oh, c'est pas des plantes pour débutants ça, quand il faut un paramètre parfait pour pouvoir le tenir. Oui, je pousse un coup de gueule parce que ça me gave de voir des vidéos où genre en gros, ah oui, c'est une plante facile. Mais ta gueule, c'est pas une plante facile ça. Alors soit je suis la pire des débutantes de la planète, soit les gens vous mentent. Mais à un moment donné, j'arrive à maintenir énormément de plantes en très bonne santé. Et pourquoi ces plantes-là considérées comme les plus faciles, j'y arrive pas. Ça m'agace de voir des choses comme ça parce que ça induit les gens en erreur, dans le sens où les gens qui vont suivre nos vidéos, ils vont se dire ah bah tiens, je vais acheter du coup une succulente et tout ça, je trouve ça cool, ça en plus c'est facile d'entretien. Et au final la personne elle va être dégoûtée parce que dans 3 semaines le bordel il est mort. Et du coup elle va se dire ah bah au final les plantes c'est peut-être pas fait pour moi et ça va peut-être la dégoûter des plantes, alors que bah non en fait, c'est juste que c'est pas des plantes si faciles que ça et que bah il faut des paramètres particuliers. Donc cette vidéo marque en fait le début d'une série spéciale que je ferai avec plusieurs vidéos où je fais des présentations sur des plantes spéciales. Et du coup, celle qui sortira, donc je sais pas quand, mais qui va suivre cette série, donc qui sera la prochaine de cette série, portera justement sur les plantes que je trouve faciles pour débutants, puisque je fais énormément de bêtises, et comme tous les débutants font des bêtises, et ben je trouve que ce sera beaucoup plus proche de la vérité que ce qu'on peut trouver déjà sur internet en termes de top de plantes faciles. Donc je vais faire mon propre top, et s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, et ben je m'en fous. J'espère que ça vous aura peut-être aidé, si vous êtes débutant, à ne pas choisir des plantes qui vont mourir quand bien même on vous dit que c'est des plantes faciles. Ben, abonnez-vous pour pouvoir voir du coup la prochaine vidéo de cette série sur justement les plantes qui sont réellement faciles. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!